Bonjour tout le monde, je suis Sad Zaroni, votre host pour ce tuto de la série basique des séries de tutoriels sur Chef Extend. Dans ce tuto, on va faire notre première réalisation avec Photoshop. Donc, ça sera quelque chose de ce genre. On va voir comment faire une genre de fusion entre les couleurs. Aussi, on va savoir comment travailler avec les calques. Pour cela, on a créé un nouveau document lors du deuxième tuto, mais avant de commencer le traitement, je vais seulement expliquer une chose. Le mode de couleur, il y a plusieurs types de modes de couleur, mais les plus utilisés sont le mode de couleur RVB et le CMGN. Le RVB représente le rouge, le vert et le bleu. Le CMGN représente le cyan, le magenta, le jaune et le noir. La différence entre ces deux modes, on peut voir la différence entre les deux images, c'est que la première est un peu saturée que la deuxième. La différence entre ces deux modes, ça dépend de la machine avec laquelle on travaille. Par exemple, les machines qui utilisent la lumière comme source de couleur, comme votre écran, les scanners, etc., utilisent les modes de couleur, le RVB. Par contre, les imprimantes qui utilisent les encres comme source de couleur, ils utilisent souvent le CMGN comme mode de couleur. Voilà pourquoi parfois on trouve l'image sur notre écran avec certaines couleurs, mais lors de l'impression, on voit une image complètement différente. Voilà, c'est tout. Et il y a bien sûr pas mal d'autres modes de couleur qu'on peut trouver ici sur image, mode, et il y a d'autres modes de couleurs. On revient maintenant au document qu'on a créé avec un calque qui est complètement transparent. Maintenant, on va réaliser cette transparence, cette fusion entre les couleurs. Donc, pour faire cela, on doit tout d'abord remplir l'arrière-plan. Alors pour remplir l'arrière-plan, il y a un outil spécial pour le remplissage. Il est assez simple. C'est l'outil de pot de peinture. Vérifiez que c'est l'outil de pot de peinture, non pas l'outil de dépôt de matière 3D. Ou bien utiliser le raccourci sur le clavier qui est G. On choisit après la couleur. J'aimerais utiliser pour ce tuto, bien pour cette démonstration, une couleur sombre, donc soit le gris foncé ou bien le noir, et il suffit de cliquer et voilà notre image remplie. Maintenant on va créer les cercles, les trois cercles. Alors pour cela on doit créer un cercle puis le remplir avec le même outil. Donc on doit faire des limites sous forme de cercle pour ne pas remplir toute l'image encore. Pour cela on doit créer un calque, un nouveau calque, et on doit faire une sélection sous forme d'un cercle. Pour cela, on va utiliser l'outil de sélection elliptique, l'outil de sélection elliptique, et on clique et on glisse la souris pour avoir un cercle. Mais lorsqu'on essaye de créer un cercle, cet outil fait des sélections elliptiques. Mais nous, on veut un cercle parfait. Pour faire un cercle parfait, il suffit de maintenir le clic sur le clavier sur Shift. Et voilà, Photoshop va faire un cercle parfait. Donc si j'enlève Shift, il va déformer la sélection. Si je clique sur Shift, j'aurai un cercle parfait. Voilà, je fais un cercle d'un rayon de 5 cm par exemple. Et j'enlève ma main sur la souris, puis j'enlève ma main sur le Shift. Donc voilà, j'ai un cercle maintenant. Et lorsque j'ai l'outil de sélection, je peux déplacer la sélection avec cet outil comme ça. Voilà, j'ai créé un cercle. Donc maintenant je peux le remplir avec une couleur et je vais utiliser comme couleur le rouge. Alors pour avoir le rouge pour avoir le rouge, le vrai rouge, il suffit de glisser cette couleur ou bien ce curseur ici vers le maximum et rendre le vert et le bleu en minimum. Donc comme ça j'aurai seulement le rouge comme couleur. Et je clique et voilà le rouge rempli. Maintenant avec le même cercle je vais faire les autres cercles de vert et de bleu. Donc pour faire cela je reviens, j'utilise l'outil de sélection, je déplace ma sélection, je sélectionne le vert comme couleur maintenant et je remplis un calque qui n'est pas le même calque que celui de la couleur rouge. Je crée un nouveau calque
Voilà, je crée un nouveau calque par ce bouton là. Donc je remplis maintenant la couleur verte dans ce calque. La même chose, je déplace ma sélection, je choisis le bleu, un nouveau calque et je le remplis. Maintenant, pour désélectionner, pour enlever ces limites, pour pouvoir travailler avec le reste de l'image, je dois désélectionner cette partie-là. Donc, pour faire cela, je vais ici sur le sélection, la sélection ici, et j'utilise désélectionner, ou bien le raccourci CTRL-T. J'insiste toujours sur les raccourcis parce qu'ils facilitent énormément le travail. Donc, désélectionner. Voilà, maintenant je reviens à travailler sur l'image tout entière. Donc si j'utilise l'outil de déplacement des calques, si je déplace le cercle bleu, il n'y a aucune fusion entre les deux autres calques. Donc comment avoir cette fusion? Pour avoir cette fusion, il y a des modes de fusion. Il y a plusieurs modes de fusion entre les calques. Et on trouve ces modes de fusion ici. Donc pour cette calque, le mode de fusion est normal, ça veut dire qu'on n'utilise aucune fusion. Alors si je sélectionne par exemple la superposition, on va aujourd'hui utiliser la superposition des calques, on aura la fusion entre les deux calques. Voilà. Donc maintenant je veux superposer le vert sur le rouge. Il suffit de sélectionner le calque du cercle vert et je change leur fusion vers la superposition. Maintenant je glisse et voilà, j'ai la superposition entre les trois calques. Et voilà, on a créé maintenant notre première réalisation. Alors de la même chose, j'ai fait ici avec les trois autres couleurs qui sont le cyan, le magenta et le jaune. Donc le cyan, pour avoir le cyan, il suffit de avoir le bleu en maximum et le vert pardon en maximum. Le jaune avec le rouge en maximum et le vert au maximum. Donc vous connaissez déjà ces combinaisons. Et le bleu au maximum et le vert au maximum donne le magenta. Donc pour avoir la superposition, bien la transparence entre ces images, on va utiliser comme mode le produit et non pas la superposition. Car ces trois couleurs se fusionnent avec une superposition et ces trois couleurs se fusionnent avec un produit. Donc voilà, c'est tout. On arrive à la fin de ce tuto. J'espère que vous avez appris pas mal de choses et je vous donne rendez-vous au quatrième tuto. À bientôt.